Thomas Fuller, né en 1608, était un historien et écrivain anglais. Connu pour son esprit et sa prose engageante, Fuller a marqué la littérature du XVIIe siècle. Ses œuvres, couvrant l'histoire, la religion et la biographie, témoignent de ses intérêts variés. Fuller a vécu des époques tumultueuses, notamment la guerre civile anglaise, qui a profondément influencé son écriture. Les œuvres de Fuller étaient à la fois populaires et savantes, s'adressant à un large public. Il possédait une capacité unique à mêler érudition sérieuse, humour et anecdotes. Aujourd'hui, Fuller est reconnu comme un conteur doué et un fin observateur de la nature humaine. Ses écrits offrent de précieuses informations sur le paysage social et politique de son époque. Thomas Fuller est né à Aldwinkle, dans le Northamptonshire, en Angleterre. Son père, également prénommé Thomas, était le recteur de la paroisse. Le jeune Thomas a montré très tôt des aptitudes scolaires prometteuses. Il excellait dans ses études, faisant preuve d'une mémoire remarquable et d'une soif de connaissance. À l'âge de 13 ans, Fuller entre au Queen's College de Cambridge. Il intègre ensuite le Sydney Sussex College, où il obtient sa licence ès-lettres en 1628. Fuller poursuit ses études à Cambridge, obtenant sa maîtrise ès-lettres en 1631. Son passage à Cambridge renforce son amour de l'apprentissage et jette les bases de sa future carrière d'écrivain. Après avoir terminé ses études, Thomas Fuller se tourne vers une carrière au sein de l'Église d'Angleterre. Il est ordonné prêtre en 1631. Fuller exerce les fonctions de vicaire dans l'Essex, puis de conférencier à Londres. Ses sermons sont réputés pour leur éloquence et leur contenu stimulant. Cependant, la vie et la carrière de Fuller sont bouleversées par le déclenchement de la guerre civile anglaise en 1642. Fervent royaliste, Fuller soutient le roi Charles Ier. Pendant la guerre, Fuller sert comme aumônier dans l'armée royaliste. Il est témoin direct des horreurs du conflit et des profondes divisions qui règnent au sein de la société anglaise. Section 4. De la chaire d'église à la page imprimée. Malgré les troubles de la guerre, Thomas Fuller continue d'écrire. Sa première œuvre majeure est publiée en 1639. Ce récit historique des croisades établit la réputation de Fuller en tant qu'érudit et écrivain. Il poursuit sur ce succès avec en 1642. L'œuvre la plus célèbre de Fuller est publiée à titre posthume en 1662. Cet ouvrage monumental combine des portraits biographiques de personnages notables et des descriptions historiques et géographiques de l'Angleterre. Consolide l'héritage de Fuller en tant que chroniqueur de son temps. Section 5. Un style spirituel et captivant. L'une des caractéristiques de l'écriture de Thomas Fuller était son style distinctif. Il possédait une capacité rare à transmettre des idées complexes d'une manière claire et engageante. La prose de Fuller était parsemée d'esprit, d'humour et d'anecdotes mémorables. Il utilisait souvent des aphorismes, des dictons concis qui capturaient une vérité ou une observation. L'écriture de Fuller était également caractérisée par sa profonde humanité. Il avait le don de trouver l'extraordinaire dans l'ordinaire, révélant la complexité de la nature humaine. Ses réflexions sur la vie, la foi et la société continuent de trouver un écho auprès des lecteurs des siècles plus tard. Section 6. Se souvenir de Fuller. Thomas Fuller meurt à Londres en 1661, juste avant la restauration du roi Charles II. Il laisse derrière lui un riche héritage littéraire qui continue d'être étudié et apprécié aujourd'hui. Les œuvres de Fuller offrent de précieuses informations sur le paysage social, politique et religieux de l'Angleterre du XVIIe siècle. L'attrait durable de Fuller réside dans sa capacité à établir un lien avec les lecteurs à travers les siècles. Son esprit, sa sagesse et son humanité transparaissent dans son écriture, faisant de lui un observateur intemporel de la condition humaine. Thomas Fuller, l'homme aux multiples mots, a laissé une marque indélébile sur la littérature et l'histoire anglaise.